Chers internautes, bonjour, bonsoir. Le Centre islamologique africain-caribéen de recherche et de la pensée musulmane. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uklika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqima wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Chers internautes, nous sommes, je rappelle, dans le contexte caribéen francophone, notamment de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane. Et en tant que chercheur de sciences politiques au Centre islamologique africain-caribéen de recherche et de la pensée musulmane, je vais essayer de me pencher sur une réalité dans le contexte où se trouvent des personnes qui sont éduquées par la France et essayer de scruter leurs états d'âme anti-musulmans pour voir en quoi ils ressemblent sur ce point au français type. C'est-à-dire, il faut savoir que le français type, il a un vécu dans son historiographie, on va dire, un vécu anti-musulman. Pourquoi? Parce que les Français vont envahir depuis avant 1800 l'Algérie, c'est le roi de France. Et à partir de là, il va se développer dans la mentalité des Français une islamophobie, on va dire une culture anti-musulmane, ou du moins des syndromes anti-musulmans dans leurs états d'âme. Ensuite, il y aura bien sûr la colonisation de l'Algérie. Il y aura une longue guerre d'Algérie qui sera marquée par des atrocités. Et même aujourd'hui, dans la psychologie de la conscience collective française, eh bien, il y a ces relents, ces états d'âme anti-musulmans. Mais lorsqu'on a vécu à côté des personnes qui viennent des départements, entre guillemets, d'outre-mer, qui ont été éduqués par la France, eh bien, nous avons constaté que les mêmes états d'âme anti-algériens, anti-musulmans, eh bien, sont incrustés dans le tréfonds de l'âme de ces personnes, on va dire, qui ont vécu à côté, ou qui ont été éduqués par la France. Et cela me ramène aussi à une parole du prophète, que le fait même de s'accoutumer durant un temps précis par rapport au côtoiement de certaines personnes, donc ce côtoiement nous inculque quelque peu leur état d'esprit, leur psychologie. Donc il me semble, pour tout dire, que il y a des effets anti-musulmans chez les Martiniquais, des Guadeloupéens et Guyanais, qui sont les mêmes que ceux qui les dominent, qui les ont démonés, qui les contrôlent, qui les ont éduqués. C'est un fait parce que
Nous avons fait des enquêtes par rapport aussi à l'immigration au lieu de travail de certains Martiniquais, Guadeloupéens et Guyanais. Eh bien, dans leur manière de s'exprimer et leur vision de l'Algérie ou de l'arabe, eh bien, ils partageaient ce même dénigrement vis-à-vis des Arabes, vis-à-vis des Algériens, comme des bougnols. Et donc, en tant que musulmans en Martinique, nous relevons aussi que dans l'argumentaire que les personnes éduquées par la France, eh bien, ils remontent toujours dans leurs états d'âme anti-musulmans des stéréotypes comme l'esclavage des Arabes. Et donc, c'est pour cela que, en fait, je vais intervenir aujourd'hui par rapport à certaines réponses que j'ai données en tant que chercheur du Centre islamologique africain-caribéen de recherche et de la pensée musulmane à certains Martiniquais, parce que j'en ai quelques-uns, qui, comment dirais-je, face au phénomène musulman qui est impressionnant, parce que on peut dire que le phénomène musulman est impressionnant parce que on peut se poser la question comment dans le monde entier, sur la planète, dans toutes les races, dans tous les peuples, eh bien les gens se convertissent à l'islam. Les gens deviennent musulmans. Ce sont des chrétiens, des ex-chrétiens ou des gens qui n'étaient pas chrétiens. Donc c'est un phénomène, à mon avis, qui nécessite une réflexion, et pour être dans le vrai, il faut trouver une explication autre que l'esclavage des Arabes à notre époque contemporaine, puisque aujourd'hui sur la planète Terre, il y a 7 milliards de personnes. Mais il faut soustraire parmi ces 7 milliards, 2 milliards de musulmans. C'est un phénomène quand même. 2 milliards de musulmans de toutes les races, de tous les peuples, de toutes les nations. C'est quand même un phénomène qui devait interpeller tout un chacun, puisque pour trouver d'autres argumentaires que l'esclavage des Arabes, ce n'est pas à cause de l'esclavage des Arabes qu'on nous dit dans les statistiques que dans tous les pays européens, il y a 4000 personnes par année qui se convertissent à l'islam. Si on fait travailler son raisonnement, il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre qui provoque ces conversions à l'islam, surtout sachant que, en fait, l'islam, ce n'est pas seulement une religion, c'est un système complet. Et face à l'islam, il y a des systèmes auxquels ont appartenu les pharaons, ont appartenu aussi les Africains, appartiennent aussi les Occidentaux, qui sont des systèmes rivaux à l'islam. Donc, par conséquent, si nous allons creuser dans l'animosité des uns et des autres, nous trouverons une constante dans leurs argumentaires par rapport à l'inimitié des hommes et des femmes contre l'islam, comme à l'époque des pharaons.
Et nous allons trouver aussi une constante dans les États d'âme anti-musulmans, chez certains peuples qui, on va dire, ce sont des peuples déportés qui n'ont pas véritablement, qui ont été façonnés, on va dire, qui ont été fabriqués, on va dire, par la France, par la mentalité française, par le système français. Et il en découle que même, comment dirais-je, si on rentre dans les questions sociologiques, eh bien, il y a toujours le reflet, à travers des états d'âme, de la voix de son maître. Et c'est en ce sens que je vais introduire quelques éléments de réponse concernant certains faux argumentaires qui nous sont envoyés, comment dirais-je, pour faire interface lorsqu'on parle de l'islam. Et ce qu'il est regrettable, surtout en Martinique, bien sûr, je suis un chercheur musulman, mais je n'ai pas vocation dans ma spiritualité intime de répondre à toutes ces contradictions, mais nous sommes obligés de le faire parce que il y a des personnes en Martinique qui se sont accaparées des structures du temple et qui ne sont pas capables, qu'on n'entend pas, qui ne sont pas capables de répondre aux contradictions qui s'imposent pour pouvoir donner les points de vue de l'islam. Ils sont dans une logique de consommation de la religion, comme nous savons qu'il y a des superstructures depuis Rome, pour ne pas dire le Vatican, qui font de la religion un système de consommation. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de savants, de professeurs, d'érudits pour porter des éléments de réponse. Et c'est pour cela que, comme la nécessité fait loi, avec ma formation, avec différents savants, le professeur Amidola, différents cheikhs qui sont encore en vie, qui sont morts, africains, arabes et autres, eh bien, avec cette formation, nous essayons de répondre, de donner des éléments de réponse et de porter des contradictions. Parce qu'il me semble que ceux qui gèrent les instances de l'islam en Martinique, eh bien, ils sont en fait les représentants, ils sont les alliés objectifs, effectivement, de la France et de l'Occident. Et donc, ils ont tout fait pendant près de 39 ans pour empêcher le développement de l'islam, et ils sont dans une position d'inertie, de consommation du culte, de traitement, on va dire, colonial de la religion, et ils n'ont aucune réponse sur le plan historique, sur le plan de l'historiographie, sur le plan de la théologie à apporter aux Martiniquais, aux Guadeloupéens. Et c'est pour ça que nous, Centre islamologique africain caribéen, sciences politiques, nous essayons, autant que faire se peut, de porter certaines réponses, mais nous aurions préféré nous consacrer à notre, comment dirais-je, nos préoccupations spirituelles. Mais de toute façon, dans toute situation, il faut des répondants. C'est pour cela que nous apportons ces réponses. Alors, nous avons répondu à une vidéo qui nous avait été envoyée. C'était le titre de la vidéo, c'était la traite négrière arabo-musulmane. Cette vidéo nous avait été envoyée il y a plus de 3 mois. Voilà ce que nous avons répondu.
Centre islamologique africain-caribéen de recherche et de la pensée musulmane, en guise de premier élément de réponse. Alors voilà l'argument que nous avons donné, et il y a aussi, quand j'ai partagé cet argumentaire, il y a Maître Ahmed Simoza qui a apporté des éléments de réponse sur le plan théologique. Je vais essayer de vous donner aussi ces réponses. Alors, comme réponse à cette vidéo, alors nous disions pour la vidéo de la traite négrière, parlons des millénaires de la traite des pharaons noirs et blancs. Or, pharaons noirs et blancs, c'est-à-dire depuis l'époque des Sumériens, des peuples anciens qui pratiquaient l'esclavage, des Sumériens, des Babyloniens, des Égyptiens, des Africains, tout ça qui pratiquaient l'esclavage, aussi des Chinois, des jaunes, ou même les Amérindiens pratiquaient l'esclavage aussi, il faut le savoir. Alors, pour la vidéo de la traite négrière, parlons des millénaires de la traite des pharaons noirs et blancs sur les peuples d'Orient et du croissant fertile. Donc, c'est un premier élément. Donc, il ne faut pas focaliser sur la traite arabo-musulmane, parce qu'il y a eu des traites antérieures, et jusqu'à maintenant, parmi les castes africaines qui ne sont pas musulmanes, ils pratiquent encore l'esclavage, le tribalisme, etc., etc. Et nous disons ensuite, les Arabes païens pratiquaient l'esclavage aussi bien que les Africains et les autres peuples. Avec l'arrivée mohammadienne, l'arrivée de la mission mohammadienne, ces mêmes Arabes opposaient, opprimaient et persécutaient les adeptes de l'islam. Ces Arabes persécutaient les musulmans. Ces Arabes païens, qui étaient païens comme les païens de les peuples de toutes les races, y compris comme les païens africains, eh bien ces Arabes pratiquaient l'esclavage. Ils persécutaient les adeptes de l'islam, ils persécutaient le prophète tout en réduisant en esclavage les musulmans. L'islam effectua 13 ans de résilience. C'est-à-dire les musulmans, ils ont été persécutés pendant 13 ans. Et 50 ans de résistance. C'est-à-dire après ces 13 années, il y a eu un ordre de bataille. C'est-à-dire c'est déclenché, comme dans l'histoire de l'humanité, la guerre des prophètes. Parce que la guerre des prophètes a existé, il faut le savoir. Et le professeur Amidola, traducteur du Coran, nous a longuement parlé de la guerre des prophètes. Et donc, avant Mohammed, il y a eu la guerre des prophètes face à leurs ennemis. Donc, il y aura aussi, nous avons dit, 13 ans de résilience face aux persécutions, et il y aura 20 ans de résistance, de combat, la guerre du prophète Mohammed. Il va faire la guerre, effectivement, d'ordre de Dieu à ses ennemis, puisqu'il y a un verset du Coran qui dit « Combattez ceux qui vous combattent dans la voie de Dieu, mais ne transgressez pas ». Et comme disait Ibn Khaldoun, malheur aux vaincus. Et donc, par conséquent, il y a toute une législation concernant le traitement des prisonniers de guerre, etc., etc., avant que ça n'existe en Occident, par rapport à cela. Alors, nous disions dans cette réponse que, nous disions dans cette réponse qu'il y a eu 13 ans de résilience face aux persécutions et donc 50 ans de résistance et sans fin jusqu'à maintenant contre les esclavagistes arabes, les esclavagistes africains noirs. Et bien sûr, il y a eu des procédures d'extinction de l'esclavage, parce qu'il faut savoir que l'esclavage existait avant la venue du prophète de l'islam, qui est le dernier messager qui vient après Jésus. Donc l'esclavage a
remonte depuis les fils d'Adam, depuis les Sumériens, depuis les Babyloniens, depuis les Chaldéens. Et d'ailleurs, les Européens pratiquaient l'esclavage entre eux aussi. On a vu dans l'histoire de France, comment dirais-je, la plèbe, le tiers-état, tous les nobles et tout ça, ça existait, des castes. Donc il ne faut pas venir avec des arguments pour essayer de flouer les gens, pour exprimer des états d'âme anti-musulmans, surtout chez les personnes éduquées par la France. Il faut voir la réalité. C'est pour ça que il faut savoir que c'est seulement l'islam qui a, dans la guerre, dans les procédures, dans la législation de la guerre des prophètes, a légiféré contre l'esclavage. Qui devait rester en esclavage, qui devait être libéré en esclavage et comment devait-on libérer l'esclavage. La législation a posé ce problème parce que l'esclavage existe comme aujourd'hui le chômage. Quel législateur, quel président va venir et dire je vais éradiquer l'esclavage dans le monde, que ce soit en France, en Allemagne, en Martinique, en Guadeloupe, en Afrique, au Mali, non, c'est un processus. Donc c'est l'islam seul qui a posé des jalons pour qui sort de l'esclavage, comment il sort de l'esclavage, quelles sont les conditions de sortie de l'esclavage, bien avant les Occidentaux, bien avant comment dirais-je, l'esclavage occidental. Alors il y a eu des procédures d'extinction, mais hélas nous disons que l'esclavage continue dans le monde, que ce soit en Asie, en Chine, en Inde, en Afrique, à de nos jours. Et aussi en Europe. On parle des femmes qui sont, comment dirais-je, vendues, la traite des femmes, la traite des blanches, ça existe toujours. Mais l'islam, c'est le premier système qui a établi des procédures d'extinction de l'esclavage. Et l'esclavage, malgré tout, continue jusqu'à aujourd'hui, et cela est inhérent aux pratiques coutumières qui sont anti-musulmanes, qui perdurent en Afrique, qui perdurent en Orient, qui perdurent en Asie, qui perdurent en Inde, qui perdurent en Chine, qui perdurent au Laos, qui perdurent au Vietnam, qui perdurent en Europe, hélas. Et donc, quand on parle des Arabes, les Arabes, il ne faut pas confondre Arabes et musulmans. Il y a des Arabes chrétiens, il y a des Arabes athées, il y a des Arabes musulmans. Et quand on parle des Arabes, il ne faut pas systématiquement lier l'ethnie arabe ou la langue arabe à l'islam. Parce que les Arabes n'ont pas été toujours des amis de l'islam, il faut le savoir. Les Arabes n'ont pas toujours été des amis de l'islam et de son prophète, ou des amis des musulmans. Les Arabes, ils ont été, de par le passé, ils n'ont pas été les amis de l'islam, parmi eux, ni des amis du prophète, ni des amis des musulmans. C'est la preuve que les Arabes ont combattu le prophète et combattu les musulmans. Et donc, même aujourd'hui, si vous étudiez les antagonismes qui existent entre les systèmes qui dérivent, les systèmes anti-musulmans, que ce soit en Afrique, que ce soit en Orient, eh bien ces systèmes relèvent aussi, pour ne pas nommer ces systèmes, c'est la preuve aussi qu'il y a des Arabes, il y a des Africains d'aujourd'hui qui en Afrique, qui en Orient combattent contre l'islam et qui vont de même pas dans ce combat contre l'islam que les Européens. Donc ce sont des réalités qu'il faut comprendre. Et lorsqu'on parle de l'islam véridique, l'islam a comme principe et référence la nationalité basée sur la foi. Ce n'est pas sur la race, ce n'est pas sur les frontières géographiques, ce n'est pas sur l'appartenance raciale. L'islam a comme principe et référence la nationalité basée sur la foi en un Dieu unique. Parce que le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, il a fondé une nation qui est basée sur le tawhid.
c'est une nation qui est basée sur une foi et une pensée, ce n'est pas sur des critères matériels. Donc c'est ce qui diffère l'islam de tous les autres systèmes. Donc l'islam a comme principe et référence la nationalité basée sur cette notion de pensée, de foi en un Dieu unique qui a donné cette réalité qui est indéboulonnable dans le monde et qui persiste dans tous les peuples sur la planète, cette communauté fraternelle, multiraciale, mondiale qui a réussi. Parce que tous les systèmes capitalistes, communistes, socialistes, fascistes, tout ce que vous voulez, ils n'ont pas réussi. Ils demeurent. Les gens sont sortis du fascisme. Ils sont sortis du socialisme. Ils sont sortis du communisme. Ils veulent sortir du capitalisme. Et le seul système qui perdure de manière harmonieuse et qui rassemble tous les peuples, quelle que soit leur race, c'est ce système indéboulonnable de l'islam qui continue à faire ses preuves, puisque d'après les statistiques, dans chaque pays d'Europe, eh bien 4000 personnes se convertissent à l'islam. Ils se convertissent à l'islam, ce n'est pas à cause de l'esclavage des Arabes. Donc il faut chercher d'autres arguments, d'autres argumentaires, il faut chercher d'autres raisons pour lesquelles les gens se convertissent à l'islam, même chez les Esquimaux. Et donc l'islam vrai, c'est a comme principe et référence la nationalité basée sur la foi d'un Dieu unique et qui crée un lien communautaire multiracial, mondial, fraternel, qui est une réalité réunissant sur toute la planète 2 milliards d'êtres humains, sur 7 milliards. Donc s'il y a 7 milliards d'humains sur la Terre, et parmi ces 7 milliards, il y a 2 milliards de musulmans, eh bien ces peuples-là, on va dire des peuples rapportés, déportés, comme qui sont 300 000 ou 400 000, qui n'ont pas 300 ans d'histoire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas plus avancés que des peuples qui ont des millénaires d'existence et qui sont musulmans. Donc, on ne peut pas, défier cette réalité. Il y a 2 milliards d'âmes, de personnes musulmanes sur la terre, et il y a 7 milliards d'humains. Et de jour en jour, toute la hantise des systèmes, c'est que dans la prophétie, eh bien avant la fin du monde, eh bien la majorité des peuples seront musulmans. Et cela a été prédit. Et on peut dire que la quasi-totalité de la planète devra évoluer sans contrainte vers cet objectif de l'islam sans l'esclavage arabo-musulman ou africain ou autre. Et donc, cela, bien sûr, rend désuet tous les arguments de ceux qui parlent de l'esclavage des Arabes, puisque l'islam continue, l'islam évolue, l'islam progresse. Puisque l'esclavage des Arabes n'a eu aucun effet sur les flots internationaux des conversions. Et pour preuve, comme nous avons dit, les statistiques établissent 4000 conversions à l'islam par an dans chaque pays d'Europe. Ce n'est pas moi qui le dis. Alors, que valent les argumentaires dans ces conditions de l'esclavage des Arabes pour ceux qui sont imprégnés d'état d'âme anti-musulmans parce que ce sont des personnes qui ont été éduquées par la France? Alors, il faut faire le constat que les avisés savent que eh bien, cette source de foi est intarissable pour ceux qui le savent et que cette source intarissable
de conversion à l'islam ne dépend pas de l'esclavage des Arabes, mais de l'insurpassable pouvoir divin de retourner les cœurs de ces créatures comme il veut. Et là, nous renvoyons dos à dos tous les systèmes d'inimitié anti-musulmans, juféo, luciféo, talmudo, maçonnique et tous les ismes qui riment avec racisme, esclavagisme, arabisme, africanisme, panafricanisme, afrocentrisme, nationalisme, impérialisme, tous ces systèmes de division humains qui en fait sont les principaux adversaires anti-musulmans comme l'ont été les pharaons, les kamites, les peuples anciens qui donc c'est pour cela qu'il y a eu la guerre des prophètes. Et donc il faut savoir que qu'on le veuille ou non, les nationalismes, les ismes, les systémismes, eh bien les peuples de notre planète évoluent vers un fusionnement. À mesure de l'évolution du temps, on n'a qu'à scruter la politique internationale pour le comprendre. Nous n'avons pas besoin de citer tous les grands conglomérats de réunions de peuples, de nations, du BRICS, de l'OCS, de l'ASEAN, de l'OCI, de l'OUA, de la conférence de Schengen, etc., etc. Donc, la question c'est, est-ce que c'est un aperçu de cette marche vers l'évolution des humains contre les égoïsmes? Alors, pour préciser que l'islam est très loin de la traite arabo-africo-musulmane et orientale, asiatique et européenne, parce que l'islam, c'est le seul système unique et fusionnel international qui réunit l'humanité dans un système éducatif, moral, culturel, politique, économique, financier, bancaire, y compris militaire. Et donc l'islam aussi pose la question de coercition légitime, qu'il s'agit de la défense, de l'autodéfense, et l'islam aussi instaure aussi la peine de mort, parce que l'Occident, soi-disant, a aboli la peine de mort. Mais l'islam maintient cette question de peine de mort. Nous allons vous expliquer aussi cela dans une autre intervention. Contre toutes les atteintes à l'intégrité et à la souveraineté de la terre. La terre, disons, sera l'héritage des justes et non des corrupteurs, des impérialistes de ce monde, comme prédit dans la révélation divine. Donc il faut savoir que la révélation divine est une révélation antagoniste de tous les systèmes qui veulent justement, créer ces injustices sur la terre. Et donc nous disions que l'islam, selon ses lois, n'exclut ni la peine de mort, ni les autres châtiments légitimes contre toutes les corruptions, les formes de corruption qui ont été légiférées dans la société occidentale. Et c'est pas nouveau, parce que ça remonte depuis les lois des prophètes anciens, dans l'Ancien, Nouveau Testament, etc., etc. Ce sont des lois divines. Et ces législations s'appliquent sur les ayants droit, quels qu'ils soient, dès lors qu'il soit établi la législation étatique par la volonté majoritaire populaire musulmane. Donc l'islam aussi, l'islam s'instaure en tant qu'institution et système là où il y a une majorité de peuples qui l'acceptent. L'islam ne s'impose pas comme un groupe de communistes ou de nationalistes qui prend le pouvoir et qui impose leur système à la majorité. Ça, c'est interdit dans l'islam. Et l'islam n'est pas, comme on dit, comme la porcherie liberticide et assassine du système pharaonique. Quand on parle du système pharaonique, on parle du système romain, du système occidental. L'islam n'est pas la porcherie liberticide et assassine du système pharaonique et de ses dérivés ismes julfériens, lucifériens. Le verdict du Coran est sans appel.
Ceux qui ne jugent pas d'après ce que nous, Allah a fait descendre, voilà des prévaricateurs. Alors, nous avions fait cette réponse et il y a un penseur algérien qui nous a envoyé cette petite note. Alors que je lis, Salam, je vous transmets une précision que je viens d'envoyer à Cheikh Adam. Assalamu alaikum Cheikh. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question sur Mulk al-Yamin. En effet, dès lors que l'autorisation vient du Très-Haut, il n'y a pas de fornication. Les captifs de guerre doivent être exécutés ou vendus en esclaves, c'est-à-dire dans les guerres des prophètes. Voilà un élément de législation. Quand vous combattez un prophète et vous êtes prisonnier, il y a la loi. Selon ce savant, les captifs de guerre doivent être exécutés ou vendus en esclaves ou gardés à la maison comme mulk. Yamin, je pense que c'est la meilleure position. D'ailleurs, ce statut lui permet d'être traité avec respect quand on le garde à la maison et elle donne naissance à un enfant. Elle ne sera plus esclave, on l'appellera Waled, c'est-à-dire que l'islam qui a trouvé l'esclavage avant a pris différents process pour sortir de l'esclavage. Cette autorisation est divine, elle est toujours valide, mais en absence de captivité, faute de djihad, on peut appliquer autrement cette autorisation car il existe plusieurs formes d'esclavage. Les musulmans sont défaillants dans ce domaine. Par exemple, le commerce sexuel exige l'intervention des musulmans pour délivrer les victimes en les rachetant pour les marier, soit en tant que musulmanes, si elles embrassent l'islam, soit en tant que mulk yamin, si elles demeurent infidèles. Enfin, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Au titre de ijtihad, c'est-à-dire l'effort de réflexion, c'est mettre le penseur musulman qui parle. Au titre de ijtihad, effort de réflexion, mais comme étant pas une priorité, je préfère garder le silence. Tu as des raisons, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Tu peux publier cet éclaircissement signé le penseur Ahmed Simozlak. Donc voilà des éléments que nous donnons par rapport à ces observations. Nous ferons une seconde vidéo et nous allons parler, nous allons analyser aussi les effets des états d'âme anti-musulmans chez certaines personnes éduquées par la France, dans le système français. Et nous allons aussi donner quelques argumentaires par rapport à cette inimitié de l'homme vis-à-vis de Dieu, son créateur, ce qui remonte à la nuit des temps. Ce qui remonte à la nuit des temps, puisque nous avons parlé de guerre des prophètes. Les guerres des prophètes, c'était face à des nations. Les prophètes, à leur arrivée, ils avaient les partisans des prophètes et les ennemis des prophètes. Donc nous allons parler de ça. Mais cela est d'actualité parce que nous trouvons dans les états d'âme anti-musulmans des mêmes réactions que les gens qui, dans les temps anciens, étaient opposés aux prophètes. Nous trouvons ça chez les pharaonistes, les kamites, les nationalistes, comment dirais-je, de la laïcité, pro-occidentaux, ceux qui se réclament de la doctrine des philosophes
talmudo-maçonnique, Jean-Jacques Rousseau, etc., etc., etc. Donc l'Occident ne nous surprend pas parce que nous savons que l'Occident, c'est les ténèbres. Comme disait Roger Garaudy, l'Occident, c'est un accident. Nous terminons sur ce point et nous allons reprendre dans une autre vidéo.